Cette anecdote, elle se passe en 2 temps. Il y a de ça quelques années, je crois que c'était en 2022, pour fêter les 4 millions d'abonnés, je retourne à Saint-Dizier et je vous fais un petit vlog. Je rentre pas tout seul, je rentre avec Actuan, Pozo, etc. Et pour fêter l'occasion, on loue pour la première fois une villa trop stylée dans un village qui s'appelle Chancenay. Tout se passe pour le mieux et tout, franchement, on passe un bête de moment et tout ça. Il y a une piscine, il y a un bain nordique, il y a un sauna, il y a tout. Il y a un jeu d'échecs grandeur nature, on se régale. Ça dure une petite semaine, puis on rentre tout chez nous. Et puis, je sais pas, quelques jours après, je reçois un SMS du propriétaire du Airbnb qui me dit Salut Théo, ça va mon gâteau? Pas du tout cet accent, c'est un vieux de 60 ans. En gros, ce qu'il me dit, c'est vous avez endommagé ma piscine, j'ai fait estimer le coût des réparations et elle s'élève à 6 000 €. Merci de me faire le virement incessamment sous peu. Cordialement, un gros fils de... Moi, je suis un peu surpris sur le moment. Évidemment que je me doute que mes potes ne sont pas les fautifs, mais dans le doute, je dis vas-y, on va voir. Je leur demande, tout le monde est choqué, que ce soit du prix que le mec me demande ou même de l'info. Et donc, je réponds à ce monsieur, écoutez, je pense qu'il doit y avoir une erreur ou alors c'est peut-être les gens qui étaient là avant nous, mais c'est pas nous. Et il me dit, bah écoutez, malheureusement, je veux bien croire en votre bonne foi, mais moi, je me retrouve avec une piscine morte, donc il faut que je fasse le nécessaire. Et en fait, il existe un service qui s'appelle Aircover, qui est un service de Airbnb, qui est là justement pour protéger et le propriétaire et en même temps pour protéger les gens qui louent le Airbnb. Donc on fait appel à eux et tout ça. Et en gros, ça se solde cette situation en je ne paye rien et c'est Aircover qui prend tous les frais. Plus aucune nouvelle du propriétaire et tout. Et je suis en mode putain, ça fait chier parce que le gars va croire qu'on est fautif, alors que sincèrement, genre je pense que même si mes potes avaient fait de la merde, ils me l'auraient dit au moins un mois, tu vois. Bref, il s'écoule 2 ans précisément. Et en 2024, cet été, avec mes potes, on se dit putain, on kifferait trop retourner dans cette villa, on avait trop kiffé et tout, j'aimerais trop qu'on y retourne. Et je me dis vas-y, c'est un malentendu, je pense que c'était les locataires d'avant qui avaient fait de la merde. Et en mode il s'est rendu compte du truc seulement quand c'est nous qui y sommes allés. J'envoie un message à ce propriétaire, je lui dis bonjour monsieur, voilà, on aimerait bien revenir avec le même groupe d'amis dans votre Airbnb parce qu'on kiffe. Est-ce que vous nous autorisez, tu vois, sachant qu'on paye quand même cher. Et le gars nous dit aucun souci, y a pas de souci, venez. On est trop content et tout, on se dit putain let's go, le retour dans la villa, ça va être trop bien et tout. On s'installe, le proprio nous accueille et tout. Nous on avait un peu peur qu'ils nous prennent, tu sais, qu'ils soient méfiants ou autre. Moi au début je veux filmer carrément, tu sais, pour faire preuve de bonne foi et tout. Il me dit non mais ça sert à rien. Ok, on s'installe, on reste une semaine pareil. Et arrivé la 5e journée ou la 6e journée, on joue au foot. Et malheureusement, il y a un de mes potes, en tirant un peu trop fort dans le ballon, il casse un lampadaire extérieur. Un tri-lampadaire, un peu vieillot mais fonctionnel, qui était à côté de la piscine. Et en gros mon pote, en tapant trop fort, il a cassé une des 3 lampes du lampadaire. Du coup moi je vois ça, je me dis je vais me faire ouvrir en deux parce que le gars c'est moi qui réserve et c'est moi qui essaie de le convaincre à chaque fois. Du coup premier réflexe qu'on a c'est d'essayer de constater les dégâts. On voit que l'un des tri-lampadaires est cassé et même que le lampadaire en lui-même il penche un peu. Du coup on commence à se dire ok on va essayer de le réparer. On regarde au sol au niveau des vis, on revisse, hop le lampadaire revient un peu droit, ok. On se dit bon il faut qu'on aille acheter une ampoule, on regarde les autres ampoules, on regarde le tri-lampadaire et on se dit bon on va essayer de tout racheter et tout rafistoler puis ensuite on lui dira ce qui s'est passé. On essaye de tout rafistoler et tout, ça marche pas. Donc on se dit bon dans tous les cas attendons-le et puis on va voir comment ça se passe. Il arrive, on lui explique ce qui s'est passé, très compréhensif et tout, il dit écoutez ça arrive, y a pas de souci, c'est comme ça. Moi ce que je lui propose c'est de lui racheter le lampadaire en entier. Il est